Deuxième vidéo depuis la reprise, j'espère pouvoir tenir le rythme. Ça m'étonnerait. Salut à tous et aujourd'hui j'avais envie de vous parler d'un nouveau film. Que t'as pas vu encore une fois? Oui, mais c'est intéressant de découvrir des films ensemble ou redécouvrir pour ceux qui l'ont déjà vu. Effectivement, la raison qui me pousse à faire cette vidéo, c'est que les cinémas Gaumont-Pathé organisent des projections spéciales un peu partout en France en cette soirée du 10 mai 2018 du film dont on va parler. Qui est? Bah, t'as pas lu le titre? Ah oui, le Seigneur des Anneaux. Le Silence des Agneaux est un film sorti en 1991 et réalisé par Jonathan Demme, qui a aussi fait d'autres œuvres importantes, comme Philadelphia sorti en 1993, Beloved en 1998, ou encore plus récemment, Ricky and the Flash en 2015. Aucun de ces films n'atteindra la popularité du Silence des Agneaux, considéré comme culte dans le genre de l'horreur. Pour tout vous dire, comme vous avez pu le voir dans ma dernière vidéo sur 2001 l'Odyssée de l'espace, je déteste m'informer sur l'histoire d'un film avant de le voir pour avoir la surprise d'un très bon film ou la déception d'un gros raté. Ce pourquoi il n'y avait rien dans l'intro de la dernière vidéo, ni de celle-là. Tout ce que je sais, c'est que les rôles principaux ont été attribués au célèbre Anthony Hopkins et Jodie Foster, et que le film a gagné 5 Oscars sur 7 nominations en 1992, avec la totale: meilleur film, meilleur réalisateur, meilleur acteur, meilleure actrice et meilleur scénario adapté. Bon bah, reste plus qu'à voir le film, mais pour le moment je vais être en retard à mon cours de piano moi. Est-ce que ça serait pas un indice pour une prochaine vidéo ça? Dites-le moi dans les commentaires et si quelqu'un le trouve, je le mentionnerai dans la vidéo d'après du coup. Ok bon, il me reste quelques minutes, je vais partir à la projection dans pas longtemps. J'espère que le film va me plaire et que cette vidéo sera bien. Who's the subject? The psychiatrist Hannibal Lecter. Cannibal the cannibal. What did you see, Clarice? What did you see? Tock, tick, tock, tick, tock. Est-ce qu'on est vraiment actuellement des charclos avec la caméra posée sur une poubelle totalement? Ce film est incroyable. Réalisateur que je ne connaissais pas, qui est pas très connu, voilà. Je pense. Du coup, qui a pas réalisé de très grands films, à part Philadelphia, je pense qu'il est un peu connu. Mais sinon, je ne connaissais absolument pas ce réalisateur. Donc déjà, premier avis, donc c'est définitivement un thriller, horreur. Plus thriller que horreur. Moi, je ne l'avais absolument pas vu. Toi, tu l'avais déjà vu? Plusieurs fois, et franchement, le voir sur un écran de cinéma très grand, ça change vraiment tout, parce qu'il y a des trucs justement dans le découpage. Je m'étais pas rendu compte que ce mec Jonathan Demme, j'ai l'impression qu'il est très inspiré par Hitchcock, mais genre énormément. Non, le voir sur grand écran c'était pas mal, et puis ça donne un cadre, ça nous fait vraiment rentrer dans l'ambiance, ça c'est évident. Aller au cinéma. Ce que j'ai trouvé hyper intéressant, c'est que déjà par rapport à la vidéo de la semaine dernière pour vous, par rapport à 2001 l'Odyssée de l'espace, qui du coup sont des films qui sont sortis quand même il y a assez longtemps et sur lesquels on a pas mal de recul. Je trouve ça hyper intéressant de voir à quel point ces films-là influencent ce qu'on voit aujourd'hui, parce que du coup c'est l'histoire d'Hannibal Lecter, c'est un psychopathe tueur en série, on va dire ça comme ça. J'ai pas très envie de parler de l'histoire parce que je l'ai dit dans l'intro, mais je préfère que vous alliez découvrir l'histoire par vous-même. Mais voilà, je trouve ça vraiment intéressant de voir comment est-ce que notre génération aborde les films des années 90, 80, 70, 60. Et par exemple, Hannibal Lecter aujourd'hui, c'est devenu presque un cliché en fait. C'est pas vraiment un cliché, c'est plus un mythe, je dirais. Avant, pour donner une impression de peur, on allait vraiment chercher le personnage horrifique avec des monstres, des choses comme ça. Ouais, le personnage cliché. Lui, vraiment, il est très réfléchi. Il fait de la torture psychologique en fait, pas de physique. Ouais, c'est ça. Son intelligence fait peur, c'est ça qui est incroyable. C'est surtout par rapport au fait que Hannibal Lecter, c'est quelqu'un de très intelligent
intelligent et de très du coup manipulateur. La mise en scène le rend extrêmement bizarre, mais il peut ne pas être bizarre. On s'attache au méchant. Le fait qu'il ait toujours 2 coups d'avance sur tout le monde, sur toutes les personnes les plus intelligentes, les plus formées, c'est la folie qui le rend incroyable et qui le rend aussi attachant parce qu'il a de l'humour et tout. Enfin... Bon bah après, s'ils organisent des projections comme ça, c'est parce que les films sont restés cultes et que ils ont encore une signification dans le monde d'aujourd'hui. C'est comme ça qu'un film perdure. Ce film est encore très actuel. Bon après, il y a quand même certains trucs, par exemple au niveau de la pellicule. 2001, il a été fait au moins 20 ans avant, la qualité d'image est 1 milliard de fois meilleure. Bon après, encore une fois, c'est peut-être par rapport au mastering. Il y avait une couleur très terne comme ça, à chaque fois que je le voyais. Par rapport au titre, je le trouve assez symbolique et finalement il résume assez bien le film. Il aurait pu s'appeler de plein d'autres noms, mais celui-là, disons, est bien trouvé. Il est assez révélateur, bon peut-être même trop du coup. Par rapport aux personnages et aux acteurs surtout, en fait je trouve ça, bon, le jeu d'acteur est incroyable, machin, c'est une évidence, mais en fait... 2 Oscars, hein. Meilleure actrice, meilleur acteur dans le même film. Là tu parles par rapport uniquement aux acteurs. Moi en fait ce qui m'a vraiment étonné, l'actrice, à la limite je comprends son Oscar. Par contre, Anthony Hopkins, il joue extrêmement bien et son personnage est incroyable, mais effectivement on ne le voit que peut-être 30 minutes sur les 2 heures du film. Et pourtant, si tu m'avais demandé comme ça à l'œil, moi je t'aurais dit qu'il était là pendant la moitié du film. C'est l'acteur, il arrive étonnant. Et il vole l'écran, genre il bouffe les autres. Pour résumer, en gros, c'est un film qui, moi personnellement, m'a fait extrêmement peur et qui était finalement découpé en 2 parties. Il s'est caché. Grave. I'm sorry. I know you're a journalist. J'ai perdu le fil de ma pensée. Totalement. On était en train de dire que le film était extrêmement flippant. Moi j'ai vraiment eu peur. Je pense qu'on a fait le tour. Ce film est excellent mais flippant. Incroyable. Donc accrochez-vous un petit peu. Très bon. J'en vois pas beaucoup des films d'horreur. Mais pour moi les films d'horreur, thriller qui font le plus d'efforts, c'est vraiment les films des années précédentes à 2000. 80, 90, 70, même avant. Non, il faut vraiment un effort de mise en scène et la manière aussi d'aborder et d'amener l'horreur. Parce qu'il n'y a aucun screamer. C'est vraiment psychologique, ça te rentre dans la tête. Je peux dire quelque chose qui vient du cœur. C'est toi qui fais. Les screamers, c'est pour les gens qui savent pas faire de l'horreur. Et en gros, voilà, les acteurs, le film, le scénario, tout est génial, allez voir ce film. J'ai toujours rêvé de faire ça. Hop là, juste avant que vous quittiez cette vidéo, n'oubliez pas de partager cette vidéo à vos potes, à ceux qui aiment le ciné, à votre famille, c'est extrêmement important pour moi et pour cette chaîne. Mets un pouce et un commentaire pour me dire ce que tu as pensé de cette vidéo. Et évidemment, abonne-toi parce que c'est une vidéo par semaine. À dimanche prochain. C'était clair, à dimanche prochain.